très décevant. Non, attends, je vais quand même vous introduire. Hein. Enfin, en tout bien, tout honneur. C'est pour ça que je fais ma blague avant. Donc, vous êtes venu avec un chien loup tchécoslovaque qui avait des peurs très très fortes, qui notamment se faisait caca dessus quand il croisait des étrangers, etc. Au bout d'une semaine de formation, qu'est-ce que vous en avez tiré? Comment a évolué votre chien? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi un petit peu le tour. Je dirais qu'on avait certaines solutions, mais qu'on les pratiquait mal. À force de suivre les conseils de tout le monde, parce qu'on était perdus d'un côté, donc au lieu de se référer à nous-mêmes, à un moment donné, on a forcément cherché des conseils extérieurs qui ont complètement changé d'ailleurs notre façon de faire, et ça a été crescendo de pire en pire. Et en arrivant ici, on s'est rendu compte que non, il faut rester zen, il faut lui faire affronter ses peurs. Il ne faut pas fuir la situation, ne pas le mettre dans son confort, parce que de temps en temps, quand ça dure 3 heures, on a tendance à se barrer de toute façon, parce qu'il y a l'heure qui tourne, on a autre chose à faire. Donc oui, dorénavant, quand l'heure qui sera consacrée, ou les heures qui seront consacrées aux chiens, mais il n'y aura pas quelque chose de pressant à faire derrière, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur du mauvais. Et bon, nous, vous avez déjà suivi depuis qu'on a le chien. Après, il faut le temps et puis descendre parce qu'on vient de loin. Mais voilà, quoi, c'était entre guillemets sa dernière chance, et on est super satisfait quand on voit le résultat entre le premier jour et le dernier jour. On ne peut pas se réjouir. Enfin, on ne peut que se réjouir. On ne peut pas se réjouir. Comment ça? Faut continuer maintenant. Faut continuer, il y a du travail encore. On se conforte dans le fait que si on bosse, parce que bien évidemment si on ne travaille pas on va retomber dans ses travers, mais il n'y a pas de raison. Finalement on s'est rendu compte qu'il y avait une part de comédie chez ce chien. C'est ah, quand j'ai peur on me fout la paix, je vais avoir peur. Et dans ces moments là d'ailleurs il se faisait pas dessus, il faisait semblant de... Il a des vraies peurs, c'est vrai. On avait du mal à cerner, et il en a des fausses. fausses. Cerner d'ailleurs cette part de comédie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Allez, rajoute quelque chose. J'ai plein de choses à dire. Juste, voilà. C'est sa décision de venir ici d'ailleurs. C'est moi qui ai décidé. C'est une excellente idée. Qui vous ai trouvé. Voilà, c'est moi qui ai décidé, comme elle disait, donc très tôt, on s'est renseigné parce que on était bien conscient au moment de la réception du chiot, parce que c'était un chiot, qu'il fallait l'aborder d'une manière spécifique. Donc on n'est pas parti au hasard. Donc, comme elle disait, on a cherché conseil auprès de pseudo-professionnels, je vais le dire comme ça pour pas, parce que tout le monde dit c'est les maîtres, c'est l'éleveur. Je pense que dans le cas de figure, même s'il y a une part de génétique, puisque la race est plutôt craintive, on le sait, en suivant le stage, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait grandir la peur chez le chien, parce que le travail était mal fait lorsqu'il était chiot et qu'on l'a amené dans un club d'éducation, et que là on a eu le droit à du n'importe quoi. Donc on est venu on va dire augmenter l'angoisse chez le chien, ce qui fait que nous au bout d'un moment on s'en est rendu compte, on a dit on n'y va plus. Mais du coup le chien ça avait pris des proportions tellement importantes qu'on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de travailler progressivement. Donc on a essayé de décaler les horaires de sortie, l'emmener quand il y avait un petit peu moins de monde, voilà. Mais on l'a mis dans son confort. On l'a un petit peu installé dans son confort, et puis là on s'est donné un grand coup de pompe au cul. On a dit il y en a marre, il faut faire quelque chose. Le chien n'est pas bien dès qu'on sort de la maison. Parce qu'à la maison, des gens qui pourraient voir la première vidéo du lundi vont dire non mais ça doit être impossible. À la maison, il n'y a rien de tout ça. À la maison, il est super sociable, il joue avec tout le monde, il est content, il est dans un environnement connu, il n'y a aucun problème. L'inconnu, ça c'était à se faire dessus, à tirer, à chercher un échappatoire, à tirer de plus en plus fort parce qu'il grandit, il a de plus en plus de force. Donc ça a été jusqu'à traîner madame jusqu'au milieu de la rue. Avec la voiture qui passe, on a failli se la prendre, mais c'était pour éviter quelqu'un d'autre. Voilà, et donc là on a dit non, c'est plus possible, il faut trouver une solution. Donc on est revenu sur les vidéos qu'on avait vues il y a quelques temps. Et puis on a dit finalement, entre tous ceux qui disent on connaît, on sait faire, il n'y a pas de problème, sans être capable de présenter un résultat,
Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça. Donc on est arrivé à discuter avec des gens, on a dit oui, mais nous, tous nos chiens, ils font du travail. D'accord, ils ont un diplôme, ils ont un brevet. Et puis là, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, finalement, le seul qui met des vidéos avec des choses concrètes, bon, il est un petit peu loin. Bon, bah, faut faire l'effort d'y aller. Donc voilà, c'est comme ça qu'on... Et t'es content. On est venu jusqu'ici, on est satisfait parce que on va dire l'approche du chien le premier jour, c'était quelque chose d'assez scotchant en fait. Et on sait comment réagir et interagir désormais face à différentes situations. Il n'y a plus qu'à. On a la boîte à outils. C'est ça, faut les mettre en œuvre maintenant. Sans faire d'erreur. Faut pas faire d'erreur, faut le suivre. Il faut faire de son mieux. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, moi je suis ravie de vous avoir accueilli ici, Hervé pareil, et on est ravis que vous soyez, ma foi, content avec votre petit chien qui va déjà mieux. Oui. Voilà. Et peut-être à bientôt. Allez savoir. Son caractère s'affirme, il y aura peut-être d'autres problèmes. Bah non, on n'espère pas quand même. Hein. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Hop.